Bonjour, aujourd'hui on va faire la bouillabaisse. Alors vous prenez des tranches de baguettes que vous mettez au four à 160 jusqu'à ce qu'elles soient dorées, en ventilé. Ensuite on prend de l'ail haché, là c'est un bol, il y en a pas mal quand même. On rajoute un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors on mélange, on goûte, on assaisonne si nécessaire. Puis avec les doigts, on prend une pincée, on la met sur un croûton et on l'étale bien. Voilà. Voilà, il y en a un tout petit peu. Bon, il m'en reste, mais on garde pour faire la rouille. On remet au four 160 degrés ventilé. Une fois doré, vous les sortez du four. Ensuite, on fait cuire des pommes de terre en sachant qu'il en faut pour la garniture et pour la rouille. En morceaux de taille à peu près identiques pour qu'ils soient cuits en même temps. Pendant ce temps, on va s'occuper des poissons de roche. Donc là, c'est pour 3, j'ai pris. Alors on va couper les nageoires, toutes les nageoires. Voilà. Ensuite, on va faire un joli V ici en coupant. Voilà, c'est plus joli. Ensuite, on enlève les ouïes. Il y en a de ce côté et de l'autre aussi, là. Ça ressemble à ça. Ensuite, dessous, on l'ouvre. On enlève tous les boyaux, le sang noir, là. Ensuite, si besoin, on écaille le poisson. Bon, celui-là, vous pouvez voir, il n'y a pas d'écaille. Par contre, celui-là, il y en a. Alors, pour les écailles, faites-le dans un grand saladier. Parce que dans l'évier, ça va rester collé et vous n'arriverez pas à l'enlever. Avec le dos d'un couteau, on remonte le poisson à l'envers. Alors comme ça, là, en appuyant bien, normalement ça doit les enlever. Une fois écaillé, vous le rincez bien et vous mettez au frigo. Une fois les patates cuites, vérifiez avec un couteau, vous les faites tremper dans de l'eau froide. Voilà, le poisson c'est fait. Maintenant le grand challenge, c'est de se débarrasser de ces petites écailles qui collent partout. Il y en a même sur la planche. Après quelques minutes, vous changez l'eau pour refroidir les patates. Ensuite, on va décongeler le jus de mes moules au chorizo que j'avais gardé exprès pour la bouillabaisse au micro-ondes. Après, vous enlevez l'eau des patates et au frigo. Ensuite, vous pesez 100 g de foie de lotte. Alors, j'ai demandé à mon poissonnier de m'en garder dès que possible. J'ai eu du mal à en trouver. On va le griller des deux côtés dans de l'huile de colza. Voilà. Puis on finit la cuisson au micro-ondes jusqu'à ce qu'il soit brûlant à cœur au plus épais des bouts. Voilà. On met dans un plat pour le mixeur à soupe. Ensuite, vous prenez 150 g de tomates. Alors on récupère l'huile de la casserole où on a grillé le foie. On la remet en mettant avant un papier cuisson. Puis on va faire griller des tranches de tomates très épaisses. Bien grillées des deux côtés. Une fois bien grillé,
des deux côtés qui sont complètement molles. On l'ajoute au foie. On ajoute aussi 2 doses de safran, ainsi que 30 grammes de pommes de terre cuites, ainsi que de l'ail haché, très petit à petit, à votre goût. Alors moi, j'ai mis à peu près 2 gousses d'ail. Maintenant, on sale, on mixe, on goûte, on recommence si nécessaire. Et on ne met pas de poivre. Ah ben le fait de saler, ça manque un peu d'ail. Ben, d'où l'importance de goûter à chaque fois. Hein. Voilà. Alors il y a assez de sauce pour 3 personnes. 4 maximum. Mais c'est mieux 3. On met au frigo. Ensuite, on verse le jus de moule et les légumes dans le faitout en laissant le fond. Faut pas que ça croustille quand même. On va mixer ça. Puis on attend que ça bout. Quand ça bout, vous baissez le feu, le plus gros des feux au minimum, que ça bouillonne comme ça. Ensuite, on met les gros poissons. On met de l'eau chaude à hauteur. On remet le feu à fond. Dès que ça recommence à bouillir, là, regardez, on met le feu au minimum. Si vous avez des poissons moyens, c'est le moment. Alors pour savoir quand il faut mettre les petits, vous le sortez. Vous appuyez dessus pour voir la cuisson où elle en est. Alors vous le sortez. Et quand vous appuyez que c'est dur, que ça rebondit plus, vous mettez les petits poissons. Quand le poisson commence à se casser, on les sort, on les met dans un plat gratin. Voilà, j'ai réussi à finir la cuisson en même temps. Faut bien que ça se tienne encore un peu et contrôlez bien souvent. Maintenant, le bouillon à fond sur le plus gros des feux. Le poisson au four ventilé 100 degrés. On fait réduire le bouillon jusqu'à ce qu'il soit corsé. Le fait de cuire les poissons dedans, on donnait le goût des poissons de roche au jus. Une fois le jus bien corsé, dans un bol, on met 3 cuillères à soupe de maïzena avec un petit peu de lait froid. On fouette jusqu'à ce que ce soit uniforme. Puis on l'ajoute petit à petit en fouettant jusqu'à ce que ce soit uniforme. Et on en met autant qu'il faut. Quand ça bout, si c'est pas assez épais, on en rajoute. Encore une cuillère à soupe bombée. Voilà, ça rebout, c'est assez épais pour une soupe. On peut éteindre le feu. On va saler, mélanger, goûter, recommencer si nécessaire. Le jus de moule et le lait permettent d'adoucir la soupe de poisson. Donc, c'est moins fort en goût, mais meilleur. On ne poivre surtout pas. Il reste plus qu'à servir la soupe, le poisson, les croûtons, la rouille. Et voilà, bon appétit!